Tu penses connaître l'océan? Vraiment? Respire profondément. Parce que ce qu'on va explorer maintenant est beaucoup plus profond que tu ne l'imagines. À la surface, tout semble calme, bleu, immense, apaisant. Les vagues, les voiliers, les plages de sable fin. Mais en réalité, ce que tu vois n'est que la première couche. À peine 200 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle la zone épipélagique. Et en dessous, commence la descente vers l'inconnu. À 500 mètres, la lumière disparaît presque complètement. L'obscurité devient totale. À 1000 mètres, on entre dans un monde où seules les créatures bioluminescentes survivent. Elles brillent, non pas pour impressionner, mais pour chasser, ou ne pas être chassées. À 3800 mètres repose l'épave du Titanic. Oui, elle est toujours là, figée par le froid et la pression, intacte, comme si le temps n'existait plus. Et plus on descend, plus les lois de la surface cessent de s'appliquer. À 6000 mètres, on atteint la zone Hadal, un monde si extrême que presque rien n'y survit. La pression, équivalente à 1000 fois celle que tu ressens ici, au niveau de la mer, l'eau y écraserait une voiture, comme une canette vide. Mais le plus vertigineux est encore à venir. Le point le plus profond jamais exploré. 10 984 mètres. La fosse des Mariannes. Un gouffre où même la lumière refuse d'exister. Un silence total. Un monde que personne n'a vu, de ses propres yeux. Et pourtant, des formes de vie y ont été détectées. Microscopiques, résistantes, étranges. Comment? Pourquoi? On ne le sait pas, pas encore. Tu veux un fait encore plus troublant? On connaît mieux la surface de la Lune que nos propres abysses. Oui, la Lune, à 384 000 km de nous. Et pourtant, le fond de l'océan reste notre plus grand mystère. Alors je te repose la question. Jusqu'où oserais-tu descendre? Si ce genre de vérité invisible t'intrigue, abonne-toi à Écho Curieux, parce que chaque semaine, on plonge ensemble dans l'inconnu.